Alors, cette capsule sera le numéro 4 dans les questions préparatoires numéro 1, les révisions de fin d'année. Alors, cette question-là, le numéro 4, j'imagine que tu l'as déjà lu. Quand on regarde après ma barre, on s'aperçoit qu'il y a deux possibilités. Il y en a une possibilité que le coût de location du scooter de la compagnie A est représenté, les coûts sont représentés dans une table de valeurs, et l'autre dans un plan cartésien avec un graphique. Si on regarde le graphique dans un premier temps, c'est plus facile à analyser. Si tu regardes juste les deux titres qui sont les mêmes, coût de la location d'un scooter de la compagnie A ou B, selon la distance parcourue. Alors, on se rappelle que le coût de location, ce qui arrive au début de la phrase, ce que l'on observe, on observe le coût de la location, c'est la variable dépendante. Selon, ce qui suit le mot selon, c'est toujours la variable indépendante. Donc, dans ce problème-ci, Y, c'est le coût de location et X, la distance parcourue. Donc, dans la première table, même chose. On a notre X et on a notre Y. Toujours bien désigner nos variables. Alors, on veut savoir laquelle est la plus avantageuse. Ça sous-entend nécessairement trouver la règle. Alors, on va y aller avec la compagnie A. C'est toi qui décides lequel est ton premier point, lequel est ton deuxième point que tu veux prendre. Il y a plein de possibilités. Alors, en fait, il y a trois possibilités. Donc, pour la règle de A, supposons qu'on prend le premier point, 25 pour le X et 28 et 50 pour le Y. Et le deuxième point, 40 pour le X et 31 et 20, pardon, pour le deuxième. Alors, tu peux les numéroter si tu préfères comme ceci. Si toi, tu es plus à l'aise, tu n'es pas obligé non plus. Alors, on y va pour le taux. Le taux, c'est l'écart des Y, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Dans le cas présent, on va avoir 31 et 20 moins 28 et 50 sur 40 moins 25. On va se retrouver avec un taux, une fois simplifié, de 0,18 $ du kilomètre. Ça, c'est notre taux. On ne va pas m'écrire 0,18 X, là. Le taux, c'est ce qu'on place devant le X. C'est 0,18 $ par kilomètre. Le B, oh, dans la table de valeurs, on ne le voit pas, le B. On se rappelle que le B, c'est la valeur du Y quand X vaut 0. Mais là, on ne l'a pas. Donc, on va aller le calculer. On prend notre règle. On remplace le taux 0,18 X plus B. Alors, nous, on cherche le B. Pour trouver le B, tu vas venir remplacer ton Y et ton X par un des deux couples en haut. Alors, maintenant qu'on prend celui-ci, on va remplacer le Y par 28 et 50 et le X par 25. Alors, tu prends ta calculatrice, tu vas calculer combien ça te donne. 0,18 fois 25, combien ça nous donne? Ça va donner 28 et 50 égale 4,5 plus B. Et là, tu vas faire moins 4,5 d'un bar, moins 4,5 de l'autre, ce qui te donne 24 pour ton B. Donc, la règle de la compagnie A est donc 0,18x plus 24. On a appris qu'on pouvait vérifier notre règle. Comment on fait pour la vérifier? Eh bien, tu viens chercher une troisième valeur ou une deuxième valeur dans ta table de valeurs et tu remplaces. Alors, mettons qu'on prend la valeur du X qui vaut 40. On va aller voir quel prix ça va coûter si on prend pour 40 km. Alors, 0,18 fois 40, ça va me donner 7,2 plus mon 24. 24 plus 7,2, ça donne 31 et 20. Si tu vas voir dans ta table de valeurs en haut, tu vas observer qu'à 40, on a bien 31,20. Donc, la règle est bonne. Si je termine ce problème, alors on nous demandait quelle compagnie devrait-il choisir s'il veut allouer 60 $ pour sa location. Alors, pour la compagnie A, le 60 $ pour la location, 60 $, c'est le Y, c'est le coût. Alors, je prends la règle de la compagnie A, 0,18 X plus 24, et je viens remplacer le Y par 60. Et là, je vais venir isoler mon X. Donc, je vais faire moins 24 des deux barres. On va se retrouver avec 36 égale 0,18 X. Et là, je vais venir diviser par 0,18.
ce qui nous donne 200 km. Ça, c'est pour la compagnie A. Tu vas devoir faire exactement les mêmes étapes avec la compagnie B. Alors, si je regarde la compagnie B, cette fois-ci, on n'est pas dans une table de valeurs, mais graphiquement. Par contre, on voit qu'à 50, quand X vaut 50, mon Y vaut 36. Et je vois que quand X vaut 150, mon Y vaut 48. Alors, on a un X1 et on a un Y1, on a un X2 et on a un Y2, et tu vas aller faire exactement les mêmes étapes qu'on a pour la règle de A. Alors, la règle de B, je te donne tout de suite qu'est-ce que ça va donner. Tu dois aller faire tes calculs, mais la réponse finale sera 0,12x plus 30. Alors, toi, maintenant, tu vas vouloir trouver combien de distance tu vas parcourir avec un 60 $. Tu vas mettre 60 égale 0,12x plus 30. Donc, moins 30 des deux côtés. Ça va nous donner 30 égale 0,12x. Et là, pour trouver la valeur de ton x, tu viens diviser par 0,12. 30 divisé par 0,12, ça va te donner 250 km. Ça, c'est pour la compagnie B. Et ça, c'était pour la compagnie A. Donc, on peut donner notre réponse. Quelle compagnie le gars devrait prendre? Alors, il devrait choisir, évidemment, celle où il peut faire plus de kilométrage. Il devrait choisir la compagnie B. Voilà.